Le fait que plusieurs groupes aient levé la main comme ça pour dire oui, il y a une urgence climatique, va faire que le message va être clair et surtout va donner de l'espoir à la population, puis va les aider à se mobiliser eux aussi. Parce que les changements climatiques, c'est majeur. Ça va affecter pas juste le climat, ça va affecter notre économie et l'immigration, parce qu'il y a des pays qui sont plus vivables. Là. Fait que c'est un mur qui s'en vient, fait qu'il faut réagir. Globalement, les changements, ça veut dire quoi? Plus d'inondations, des sécheresses qui sont plus longues, des ouragans qui sont plus violents, destruction qui coûte des milliards et des milliards de dollars déjà. Alors, on a un avantage certain à agir aujourd'hui pour réduire la vitesse d'augmentation de température qu'on a sur la Terre. Quels seraient les moyens les plus efficaces pour réduire cette empreinte écologique au niveau d'un territoire qui est plus restreint comme la MRC? Moi, c'est certain que comme j'adore beaucoup la philosophie du zéro déchet, j'irais plutôt avec justement la consommation. Donc la consommation responsable, l'idée de refuser en premier. On peut modifier nos habitudes de transport, on peut mieux isoler nos maisons, changer nos habitudes de consommation. Tranquillement, on va arriver à tendre vers un équilibre qui est plus juste pour l'ensemble des autres personnes qui habitent sur la même planète que nous. Au niveau de l'agriculture, on sait que le territoire agricole dans la Binière, c'est 98% du territoire. Donc, si on conscientise tous nos producteurs, ça va être un gros pas en avant. Par exemple, en augmentant la consommation locale, en augmentant notre capacité à réparer, réutiliser les choses et en ayant un secteur communautaire fort. Donc, c'est toutes des choses qui augmentent la résilience. Et naturellement, plus de transport en commun. On peut penser, mettons, au secteur alimentaire. Il faut apprendre à se nourrir localement. Parce que notre nourriture, une grande partie qui provient de très loin qu'on va. L'achat direct, là, les marchés publics. Alors, des milieux verts, il va falloir en conserver à des endroits parce qu'ils contribuent, eux autres, à amoindrir les effets du réchauffement climatique. Et en se mettant tous ensemble et en étant à l'écoute de la science, parce que les solutions sont connues, on peut y arriver tous ensemble. Seul, c'est difficile. Je suis souvent accablée par la catastrophe annoncée au niveau des changements climatiques. Mais la table vient raviver ce possible-là du ensemble. Ce qui me motive à faire partie de la table de concertation, c'est de pouvoir faire des projets qui vont avoir un impact concrètement dans notre milieu de vie. Si le fait qu'il y a plus de 21 organismes qui répondent à l'appel, c'est qu'il y avait un besoin qui se laissait sentir et on répond aux besoins, en fait. Les organismes en tant que tels doivent poser des gestes, agir pour lutter contre le réchauffement climatique, mais l'action collective m'apparaît essentielle. Moi, je pense qu'unir les forces et les expertises de chacun, ça va aider à aller de l'avant. Aussi, les organismes sont formés de citoyens de la MRC, donc tous les représentants, en fait, tout le monde est représenté, que ce soit du milieu agricole, les commerçants, les gens des affaires. Moi, ce qui me motive à faire partie de la table de concertation sur le climat Lotbinière, c'est vraiment pour venir m'abreuver d'alternatives, de mobilisation, d'informations, de connaissances, pour être en mesure de faire un relais auprès des citoyens de mon village. Bien, on veut protéger, en fond, la nature, puis les espèces qui vivent dans le monde. Puis aussi, plus personnellement, le fleuve, parce que nous, notre groupe scout, on va parrainer un beach golf. Travailler ensemble, c'est sûr qu'on réunit les forces, on partage les expertises. Les grands changements partout dans le monde se font quand les gens se regroupent et décident de pousser dans le même sens. De montrer l'exemple, je pense, puis de créer un mouvement là, qui va s'émanciper de région en région là, par la suite. Si on veut faire des changements à long terme, c'est avec en groupe souvent qu'on va réussir. C'est intéressant de travailler ensemble parce que sinon on peut pas vraiment travailler tout seul. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde se motive et tout le monde fait un petit peu et ça fait une grosse amélioration quand tout le monde met la main à la pâte. J'aimerais ça que Lotbinière devienne une espèce de région modèle. J'aimerais ça que les autres régions du Québec, les décideurs, les citoyens regardent Lotbinière puis
disent « Wow! » J'imagine vraiment un endroit où on peut s'alimenter localement avec des producteurs locaux. Je pense à une communauté vraiment proche où les gens ils n'ont pas à se déplacer à Québec pour aller travailler. Ils peuvent travailler dans leur secteur. Je pense à une communauté où les jeunes ont envie de rester parce qu'il fait bon vivre, parce qu'il y a des espaces verts. C'est ce qu'on va laisser à nos enfants, nos jeunes enfants. Donc, on veut leur laisser une terre qui est encore viable là, pour les générations futures. Parce que déjà, c'est notre avenir. Puis, on veut en avoir une avenir dans le fond. Donc. Moi, c'est l'avenir là, que je veux que... Moi, je trouve que notre planète est magnifique, puis je veux que nos enfants, nos petits-enfants, puis nos arrière-petits-enfants en profitent eux aussi. Seul, on va plus vite, puis ensemble, on va plus loin. On va plus vite quand on est seul, mais on va plus loin quand on est ensemble. Seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Thank you.